Europe 1, il est 7h10, Maxime Switek. Allez, on passe au Zoom Éco. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef du journal Les Échos. On va revenir avec vous sur cette décision du CSA qui a refusé hier le passage sur la TNT gratuite de LCI, Paris Première et Planète Plus. Au-delà de l'émotion des salariés de ces chaînes qu'on comprend évidemment, vu les risques au niveau social, les risques de licenciement, notamment 250 postes en jeu chez LCI. Je vous pose une question simple, Daniel. Cette décision du CSA, est-ce qu'elle est justifiée sur le strict plan économique ? Eh bien, je vais vous répondre tout aussi simplement, Maxime. Eh bien, si oui, incontestablement oui, on ne peut pas sérieusement accuser le CSA d'avoir favorisé tel ou tel camp, comme on l'entend ici ou là. N'importe qui jette un rapide coup d'œil sur le paysage de la TNT, voit tout de suite une réalité qui saute aux yeux. C'est l'extrême fragilité économique des chaînes qui s'y sont lancées. Et si on avait autorisé ces nouveaux acteurs à être diffusés en gratuit, eh bien, on aurait déstabilisé encore davantage ces entreprises. Mais en quoi concrètement l'irruption de ces nouvelles chaînes menaçait l'équilibre de la TNT ? Alors c'est tout simple, ces chaînes ont de toutes petites audiences, on est sur des chiffres légèrement supérieurs à 3% pour les meilleurs comme D8 ou TMC. Leur part de marché publicitaire du coup est étroite alors que c'est la seule ressource et c'est encore plus grave. Si on regarde le seul secteur de l'information, Maxime, là le marché est vraiment saturé. BFM TV fait la course en tête avec un peu plus de 2% d'audience, mais elle atteint tout juste l'équilibre financier. Quant à iTélé, elle continue à perdre de l'argent 15 ans après sa création. L'arrivée de LCI n'aurait évidemment rien arrangé. Alors cette décision est pourtant très critiquée, notamment par ceux qui estiment qu'on aurait dû laisser tout simplement jouer la concurrence. Oui, c'est d'ailleurs un argument valable. Ceux qui l'utilisent font la comparaison avec les télécoms, où on a laissé un quatrième opérateur mobile, Free, s'installer dans le paysage. Il faut quand même rappeler que ça a provoqué pas mal de dégâts en termes d'emploi. Et j'ajoute aussi, et c'est important à noter, que début juillet, le Conseil de la concurrence, qui devrait encourager l'arrivée de nouvelles chaînes, avait émis de très sérieuses réserves sur le transfert de LCI au gratuit. Ça donne quand même un peu plus de poids à la décision du CSA. Voilà, décision logique d'après vous. Que répond-on chez TF1, propriétaire d'LCI ? Eh bien à 8h20, Catherine Neil, la directrice de l'information du groupe TF1, sera notre invitée. On lui posera évidemment la question. C'était le Zoom Éco. Merci Daniel Fortin et à demain.